Bienvenue, nous sommes toujours sur For Change en direct de Uspring et on parle learning aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir sur ce plateau Antoinette Martin-Lise, Head of Academy et L&D chez Santévet, Santévet Assurance Santé Animale. Bonjour. Philippe Lefebvre, Bonjour. directeur commercial chez RiseUp. Et Damien Boyer, Customer Success Manager chez Good Habits. Bonjour, chère question. Bonjour Alors, à tous. tous les trois, vous sortez d'une conférence intitulée Accélérer la montée en compétences à grande échelle. Dans ce titre, pour moi, il y a deux ambitions, l'accélération et la grande échelle. Alors, pour commencer, je me retourne vers vous, Antoinette. Pourquoi est-ce que chez Santévet, c'est important d'accélérer et pourquoi c'est important de le faire à grande échelle? Alors chez Santévet, ces deux mots clés sont hyper importants dans notre croissance aujourd'hui, puisque Santévet est une scale-up, donc on est en hyper-croissance, une croissance forte qui est aussi poussée par notre développement à l'international. Développement international qui est aussi basé sur le succès de finalement nos collaborateurs. Et aujourd'hui, nous, notre croissance, notre accélération doit être aussi, je dirais, activée, poussée par la montée en compétence de tous nos collaborateurs finalement dans tous les pays. Donc cette notion de montée en compétence, d'accélération est au cœur finalement de notre stratégie et extrêmement importante pour l'impact qu'on aura sur les années à venir. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Peut-être Philippe, comment ça se passe? Oui, en fait, on peut de toute façon nous accompagner nos clients sur cette montée en compétences en les outillant. Donc l'outil ne fait pas tout, mais il peut aider aussi un petit peu. Donc avec notre outil qui se positionne sur le marché donc des LMS et des LXP pour que l'expérience utilisateur soit clé aussi. RiseUp, c'est une société qui a une dizaine d'années, 500 clients, donc de toute taille. Donc on travaille vraiment avec le petit organisme de formation qui sert de la formation de façon très large à tout un grand nombre d'utilisateurs partout dans le monde, mais aussi les universités d'entreprise. Donc le comment, c'est en effet en permettant à nos clients comme Santévet d'utiliser une plateforme pour créer des contenus de formation, les diffuser, suivre la progression des collaborateurs, évaluer leurs compétences une fois qu'ils ont terminé leur formation, ce genre de choses. Good Habits. Alors moi je voudrais répondre avant Ouais. de dire comment accélérer, hein, j'ai envie de dire pourquoi on doit accélérer, parce que le monde dans lequel on vit finalement évolue à vitesse grand V. Il y a urgence, mesdames et messieurs, il y a urgence. Donc il faut absolument mettre en face de cette urgence des outils, bien entendu, pour pouvoir faire monter en compétence sur toutes ces compétences qui sont essentielles finalement à n'importe quel professionnel en 2024, 2025, même à vision 2030. Donc je pense que pourquoi accélérer? Parce que il faut upskiller, il faut reskiller finalement tous vos collaborateurs sur toutes ces compétences incontournables finalement pour bien vivre, bien travailler aussi dans le monde dans lequel on vit qui va extrêmement vite et qui va de plus en plus vite. D'accord, mais alors pour qu'on comprenne bien le duo que peut former d'un côté le LMS et d'un autre côté Good Habits. Alors l'outil incontournable qu'est le LMS dans les grandes organisations et surtout aussi quand on veut faire ça à très grande échelle. Chez Good Habits, nous on propose du coup un catalogue de formation qui est intégré en SCORM, en LTI ou avec des diverses API dans des outils LMS. Mais la force d'un LMS, c'est de pouvoir organiser tous ces contenus de différents fournisseurs de contenus et mettre cela en musique dans un outil qui soit central, qui soit unique pour pouvoir encore une fois favoriser aussi l'accessibilité à ces outils de formation en un minimum de clics. D'accord, alors, je comprends donc effectivement que c'est un enjeu stratégique de former massivement. Oui, Je comprends qu'il faut des outils efficaces pour pouvoir piloter tout ça. Je comprends qu'il faut des contenus. Mais après ça, comment est-ce qu'on crée de l'engagement? C'est bien de proposer des outils aux collaborateurs. Est-ce qu'ils s'en servent? Comment ça se passe? Alors c'est vrai que chez Santévet, je rebondis quand même sur le point évoqué précédemment, la dimension stratégique de la question de la compétence doit vraiment être prise au sérieux selon nous. Il y a une petite tendance parfois, c'est ce que j'évoquais justement pendant la conférence, à positionner les formations sur la formation, les départements formation avec une couleur
finalement service interne, posture un petit peu secondaire, alors que c'est absolument majeur de prendre cette notion de compétence comme un angle davantage concurrentiel, davantage compétitif au sein d'une organisation. La dimension stratégique de la compétence est un peu sous-évaluée selon nous. Comme je l'évoquais précédemment dans la conf, c'est vrai qu'on parle parfois de différenciation concurrentielle en lien avec des innovations technologiques, digitales, etc. Et on oublie souvent de mentionner l'aspect compétence. Alors que finalement, une barrière à l'entrée sur un marché, ça peut très bien être une compétence. Et on sous-investit parfois, j'ai tendance à dire même souvent, l'investissement qu'il faut pouvoir positionner dans les compétences pour justement aider les entreprises à créer un avantage concurrentiel lié aux compétences. On a tous entendu parler de la durée de vie d'une compétence qui diminue. Ouais. En fait, à part cette punchline, qu'est-ce qui se passe exactement ? Il faut positionner l'activité formation, les départements formation au niveau le plus haut dans l'organisation pour que justement les COMEX, les CODIR puissent prendre des décisions stratégiques quant aux compétences. Une fois qu'on a identifié des compétences stratégiques, on peut décider ou non d'investir dedans, donc de prioriser, etc. L'inverse peut effectivement être peut-être dangereux et manquer d'agilité pour une organisation qui serait voilà, un peu plus fragilisée sur cette partie compétence si on la considère un petit peu de manière peut-être trop traditionnelle. Ça, c'était sur le volet stratégique. Ouais. Et voilà, vous dites c'est important, très bien. Ma question, c'était... c'est pas que je voulais pas répondre à votre question, non, j'ai compris. Hein. Ma question c'était, une fois que c'est stratégique, une fois qu'on a les outils, une fois qu'on a les contenus, comment est-ce qu'on s'assure de l'engagement et que les collaborateurs se forment réellement ? Je peux te donner un petit point de retour d'expérience là-dessus. En effet, pour aller en complément de ce que tu disais, Antoinette, les collaborateurs en fait veulent que leur voix soit entendue. Donc on veut nécessairement leur permettre de s'exprimer, donc de définir aussi ce vers quoi ils veulent aller. Donc il y a bien deux choses qui se mélangent et qui se rencontrent. À la fois la direction stratégique avec ces fameuses compétences ou ces orientations globales pour faire des organisations basées sur les compétences, de skill-based organization qui est un mot un peu tendance du moment. Ouais. Mais en fait, on veut aussi que la voix du collaborateur soit entendue pour son engagement. On a tous envie de reconnaissance, on est ravis de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur ce sujet et les collaborateurs des organisations, c'est la même chose. Donc quand on entre dans une entreprise, on va avoir du onboarding, on va avoir des personnes à l'écran, mais on se dit pourquoi pas moi ? Et donc d'avoir à la fois une stratégie telle que tu le décrivais, des outils qui permettent de le faire aussi, ça permet à chacun de se développer dans sa carrière et de permettre aussi de partager son expérience et ses desiderata. Donc on pense que ça peut être une bonne chose, d'autant plus que derrière la compétence, une fois qu'elle est déclarée, il faut qu'elle soit alimentée par des formations, par des contenus de formation externes qui sont proposés par nos experts et nos partenaires tels que Good Habits. Mais aussi, elles doivent être validées sur le terrain. Parce qu'une compétence, sinon, ça reste qu'une belle idée et quelque chose qui n'a pas vraiment de valeur concrète parce qu'elle n'a pas été évaluée par d'autres. Oui, moi je dirais motivation. Hein, c'est qu'est-ce qui motive, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça marche ? Il va falloir aller essayer de détecter finalement quelles sont les motivations de chacun des collaborateurs, mais aussi de chacune des équipes, de chacun des managers et aussi de toute l'organisation. Alors, pas de baguette magique, c'est compliqué. Il faut communiquer, il faut promouvoir, il faut rassembler, il faut fédérer, réorganiser, proposer des contenus aussi qui répondent à des besoins, à des envies qui auraient été identifiés. Et pour ça, ça passe chez nous. Aussi, puisqu'on parle de développement personnel chez Good Habits, donc quand on parle de développement personnel, on dit que le développement personnel commence par la connaissance de soi. Donc pour savoir pourquoi je dois me former, sur quoi j'ai besoin, envie de me former, faut savoir qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous motive. Est-ce que vous êtes le bon talent au bon endroit ? Quelle est votre personnalité, votre style de communication, votre style de leadership ? Toutes ces questions qu'il est important de se poser avant de pouvoir, pour pouvoir se mettre le pied à l'étrier, essayer d'avancer dans la direction qu'on essaye de se donner pour atteindre les objectifs qu'on s'est donnés aussi, de vie perso, mais aussi professionnelle, bien entendu. Et ça passe au départ par une sorte d'assessment des collaborateurs ? Ouais, alors on appelle ça des tests psychométriques, des assessments en anglais. Alors c'est important ce mot de test psychométrique, on a volontairement traduit en français. Psycho, l'esprit, métrique, la mesure. On va aller mesurer finalement votre capacité, votre identité, votre personnalité, votre vitalité. Est-ce que vous êtes heureux au boulot ? C'est une question qu'on peut se poser de temps en temps. Est-ce que vous êtes zen aussi, ce sont des questions qu'il est important de se poser personnellement, mais aussi professionnellement parlant, pour pouvoir faire un état des lieux. Où en suis-je ? Très bien, très bien. Et donc Antoinette, ça marche ?
Oui, ça marche. Alors, il faut mettre de l'énergie, il faut mettre une intention, il faut mettre des outils, il faut animer. L'engagement en formation, c'est la question. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour engager les collaborateurs? C'est vrai que nous, on essaye de se dire, on prend la question le plus en amont possible, avec cette notion d'embarquer les collaborateurs experts métiers directement dans la construction de la formation. Donc, comme on l'évoquait dans la conférence, cette notion de co-design, de co-création en amont entre le département learning et finalement les acteurs, les utilisateurs finaux, dans un esprit assez agile. On entend beaucoup parler d'agilité ici et là, mais le learning doit aussi être dans ce type de mindset. Et embarquer dès le départ, ça permet de s'assurer qu'on comprend mieux les besoins, ça permet de pré-tester. Et on est dans une philosophie aussi de MVP, c'est-à-dire on va livrer des petits morceaux de formation, on va les tester, on va regarder comment réagissent nos collaborateurs. Et en fonction de ça, on va venir dimensionner, compléter avec des ressources externes, de la production en interne. Et le côté communauté, je pense que c'est bien de redire un mot là-dessus. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de communauté, on est dans un monde de réseau, on est dans un monde où il faut se faire rencontrer physiquement et virtuellement aussi les différentes personnes pour être aussi dans cet esprit de partage, pour donner et du sens et de la chaleur aussi, puisque formation, c'est aussi quelque chose qui vient faire grandir le collaborateur et c'est important qu'il le ressente à travers les différentes interactions aussi. Et Antoinette, du coup, tu te transformes un petit peu en community manager. Hein, mais finalement, oui, on a une base de données d'apprenants, en de fait, collaborateurs. L'équipe learning, Social learning, mais oui, est aussi effectivement en charge de prendre soin de la communauté d'apprenants. Et nous, on aime bien dire prendre soin parce qu'en fait, il n'y a pas de formule miracle. La question, c'est de dire on a livré, on a mis à disposition, on a co-designé des formations pour vous, telle ou telle cohorte, telle ou telle typologie de collaborateurs. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour vous? Et en fait, c'est une question de s'intéresser à. Et on pense vraiment qu'en ayant cette posture de s'intéresser à, on crée des relations, tout simplement, dont le contenu est l'apprentissage et qui nous permettent d'adapter au mieux ensuite. Voilà. Donc encore une fois, ce n'est pas miraculeux. On y met beaucoup avec toute l'équipe d'intention, d'énergie. Mais avec cet état d'esprit-là, on pense que ça peut appuyer sur des bons outils qui nous permettent, encore une fois, LMS, etc., de traquer. Parce que le tracking est super important aujourd'hui pour pouvoir justement mieux décider, mieux réarbitrer, mieux faire évoluer rapidement. Chez Rise Up, du coup, on a... Pardon. Non. Chez Rise Up, du coup, on a ce positionnement avec vous et avec l'ensemble de nos clients sur cette partie un peu sociale. Parce qu'en fait, on se rend compte que la formation et donc les compétences, c'est toujours quand même très liées. Elles doivent être partout, elles doivent arriver au moment où le collaborateur a le temps et en a besoin. Il y a des statistiques qui existent, on n'invente rien du tout, mais Georges Bersin en particulier parle de 24 minutes par semaine pour se former. Et on sait qu'en général, sur un poste de travail, on a 9 outils à utiliser par jour, donc c'est quand même un peu beaucoup. Donc nous, on va venir se positionner un peu partout. On va parler à des populations commerciales dans leur outil de CRM. On a intégré directement là, on fait une action classique, puis une formation apparaît, comme par magie. On va avoir la même chose dans les outils collaboratifs. Tu parlais du virtuel, donc dans les outils comme Teams, Microsoft, pour citer que, mais il y en a plein d'autres, où on va pouvoir s'intégrer pour leur permettre de grandir et de se développer en simplifiant les choses. Et ça, on pense que c'est vraiment essentiel chez Rise Up. Du coup, on l'a mis à disposition de tous nos clients. Donc, ce qui permet, en effet, cette communauté dont tu parlais. Ouais. Excellent. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions. Vous l'avez compris, formez-vous. À bientôt sur For Change. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci.